bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sent bon le printemps et l'été. Parce que oui, ça y est, les beaux jours commencent enfin à approcher. Donc j'avais envie d'attaquer des cousettes un peu plus estivales. Pour attaquer la nouvelle saison, je vous propose ce petit top, un petit peu d'inspiration corsée. Il s'ouvre sur le devant. La partie bandeau au niveau de la poitrine est toute froncée. Il a une jolie encolure carrée qui change de d'habitude et des manches volumineuses qui sont resserrées par un petit lien qui permet de créer ces jolies fronces. Ce qui est super avec ce top, c'est que vous pouvez l'adapter à vos envies. Vous pouvez par exemple imaginer une version bustier, donc sans les manches, ou encore une autre avec les manches qui ne seraient pas resserrées ici, qui serait plus longue, plus courte. Enfin bref, laissez vraiment parler vos envies et votre créativité dans ce modèle. En plus de ça, pas besoin d'acheter de patron puisque je vous explique tout dans la vidéo, pas à pas, comment tracer vous-même le patron à partir de vos mesures et vous allez voir, c'est super simple, super rapide. Donc la seule chose dont vous devez vous préoccuper, c'est votre tissu. Personnellement, j'ai opté pour un petit Liberty, voilà, des fleurs pour le printemps, très original. Mais bien sûr, ce haut serait super mignon dans plein d'autres couleurs, motifs et matières. Donc vraiment, faites-vous plaisir. Assez discuté, je vous propose d'attaquer tout de suite la réalisation. Commencez par mesurer votre tour de taille et tracer une ligne horizontale dont la longueur correspond à 1/4 de votre tour de taille plus 1 cm. Mesurez ensuite la distance entre le dessous de votre poitrine et votre nombril. Avec cette mesure, tracez un trait perpendiculaire à la ligne de taille. La ligne suivante est parallèle à la ligne de taille. Pour la tracer, vous aurez besoin de votre tour de buste qui se situe juste en dessous de la poitrine. Divisez cette mesure par 4 et ajoutez 1 cm. Mesurez la distance entre le haut et le bas de votre poitrine et tracez comme ceci. Décidez à quelle distance de la ligne de côté vous souhaitez faire débuter l'empiècement froncé du top. Personnellement, je choisis 4 cm. Reliez ces deux points. Ajoutez 1 cm de valeur de couture tout autour de la forme, sauf au niveau du milieu devant où vous allez ajouter 5 cm. Le patron du devant est terminé, nous pouvons maintenant passer au tracé du dos. Pour cela, retracez le contour du devant, fermez le haut de la forme et enlevez 2 cm au milieu dos. Ajoutez 1 cm de valeur de couture tout autour du morceau, sauf au milieu dos qui sera coupé au pli. Pour créer le bandeau de la poitrine, tracez un rectangle dont la hauteur est égale à l'écart entre le haut et le bas de votre poitrine. Nous l'avons mesuré tout à l'heure. Et dont la longueur est égale à 1 fois et demi le quart de votre tour de buste. Ajoutez 1 cm de valeur de couture tout autour du rectangle, sauf au milieu devant et au sommet où vous ajouterez 2 cm. Il ne reste plus qu'à tracer la manche. Commencez par décider de la longueur de votre manche. Pour cela, mesurez la distance entre votre épaule et l'endroit de votre bras où vous souhaitez que la manche s'arrête. Personnellement, j'ai choisi 40 cm. Mesurez ensuite votre tour d'emmanchure comme ceci. Pour tracer la manche, rien de plus simple, dessinez un rectangle dont la hauteur correspond à votre longueur de bras et dont la largeur correspond à votre tour d'emmanchure plus 20 cm. Ajoutez 1 cm de valeur de couture au côté de la manche et 2 cm en haut et en bas. Avec votre patron fraîchement créé, coupez 2 morceaux de devant, un dos au pli, 2 manches, 2 bandeaux et 4 liens. Pour les liens, tracez directement sur le tissu des rectangles de 4 par 55 cm. Et vous êtes maintenant prêt à monter le top. Prenez vos 2 morceaux de devant et tracez une ligne au stylo effaçable ou à la craie à 1 cm du bord. Puis une seconde à 3 cm du bord. Repliez la première sur l'endroit et repassez pour fixer le pli. Faites de même pour la seconde ligne. Piquez sur l'envers à 2 mm du bord plié. Vous pouvez allonger le point de votre machine sur 3. Munissez-vous des bandeaux pour la poitrine et repliez un bord court d'1 cm sur l'envers. Repassez et répétez la même opération une seconde fois. Faites de même sur l'autre bandeau.
et piquez à 2 mm de la pliure sur l'envers. Répétez exactement les mêmes étapes en repliant le bord supérieur du bandeau une première fois d'1 cm sur l'envers, puis une seconde fois. Piquez à 2 mm du bord plié. Allongez le point de votre machine sur 4 et piquez à 2 mm du bord long non fini pour créer un fil de fronce. Ne faites pas de point d'arrêt ni au début ni à la fin. Passez ensuite un second fil de fronce à 2 mm du premier. Prenez les rubans coupés pour créer les liens, pliez-les en deux endroit contre endroit et piquez à 7 mm du bord plié. Recoupez la valeur de couture à 3 mm. À l'aide d'une petite épingle à nourrice, retournez sur l'endroit. Et repassez bien à plat. Glissez un lien dans le tunnel du bandeau. Une fois arrivé jusqu'au bord non fini, épinglez le lien et piquez-le à 5 mm du bord pour le maintenir en place. Froncez le bas du bandeau pour qu'il s'adapte au devant du top. Épinglez le bandeau au morceau du devant endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord. Lorsque vous arrivez dans l'angle, laissez l'aiguille plantée. Crantez dans le devant du top et non dans le bandeau pour libérer la matière et pivotez le morceau pour continuer à coudre. Surfilez les valeurs de couture ensemble. Profitez-en pour également surfiler les côtés des devants et du dos. Si vous le souhaitez, vous pouvez coucher les valeurs de couture du bandeau vers le devant du top et surpiquer sur l'endroit à 2 mm de la couture. Cela permettra de maintenir les valeurs de couture et donnera un résultat plus propre. Il est temps d'assembler le dos et les devants. Pour cela, posez le morceau du dos l'endroit face à vous, positionnez les devants endroit contre endroit sur le dos et épinglez les côtés ensemble. Piquez à 1 cm. Ouvrez les coutures au fer. Finissez le haut du dos en repliant sur l'envers 2 fois 1 cm. Et en piquant à 2 mm du bord plié. Idem pour l'ourlet du bas du top. Vous pouvez replier 2 fois 1 cm ou 2 fois 5 mm selon votre préférence. Il est temps de nous attaquer aux manches, donc pour cela, commencez par surfiler les côtés. En haut et en bas de la manche, repliez 2 fois 1 cm sur l'envers et piquez à 2 mm du bord plié. Superposez les côtés de la manche endroit contre endroit
et piquez à 1 cm du bord. Assurez-vous de ne pas fermer les tunnels créés par la couture précédente en haut et en bas de la manche. Ouvrez les coutures au fer. Au niveau du haut de la manche, glissez à l'aide d'une épingle à nourrice l'élastique dans le tunnel. Ajustez sa tension sur vous. Il faut qu'il soit assez serré pour que la manche tienne sur votre épaule, sans pour autant que ça soit inconfortable. Recoupez l'élastique à la longueur souhaitée et piquez fermement les deux extrémités. Superposez les coutures de côté des manches avec les coutures de côté du corps. Épinglez sur environ 10 cm, soit 5 cm de part et d'autre de la couture. Piquez à 1 cm du bord entre ces deux repères. Vous pouvez laisser le top tel quel ou glisser les deux liens en tissu restants dans la coulisse du bas des manches pour un résultat froncé et volumineux. Il ne reste plus qu'à choisir votre mode de fermeture préféré pour ce top. Personnellement, j'opte pour des petites agrafes que je viens coudre à la main au niveau du milieu devant. Si vous préférez, vous pouvez bien sûr opter pour des boutons. Et voilà, votre top est terminé! Si vous avez suivi ce tutoriel jusqu'au bout, n'oubliez pas de m'identifier sur vos photos pour que je puisse voir vos réalisations. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Et en plus de ça, ça vous permettra d'être au courant des dernières sorties de vidéos. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce tutoriel vous a plu. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo.